Le Mont des Oliviers, maison d'adoration et de prière pour Israël et les nations, vous présente le message qui va suivre. Nous vous souhaitons une bonne écoute et espérons que cela sera pour votre édification. Que Dieu vous bénisse. Parce que figurez-vous que lorsque Dieu a donné les fêtes, l'institution pour célébrer les fêtes, alléluia, parmi les fêtes, il y a eu une fête qu'on a appelée la fête de prémices. Amen. Alléluia. Amen. Et nous voyons que Dieu est en train de donner, alléluia, de commencer quelque chose nouvelle en ces lieux. Alléluia. Amen. Dans cette ville, il y a quelque chose, il y a les prémices des dieux qui sont en train de s'accomplir. Et j'ai béni le Seigneur parce que Dieu nous rend participants. Amen. Dieu nous donne cette grâce de commencer, alléluia, à vivre les prémices de la grande bénédiction qui arrive dans le temps à venir. Alléluia. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Donc nous aurons à célébrer cette fête au moins une fois tous les 2 ans, en alternance avec la fête que nous célébrons toujours, la fête de Tabernacle. Alléluia. Amen. Nous avions voulu que ça soit un moment solennel, un moment aussi grand, mais Dieu ne l'a pas voulu ainsi. Alléluia. Mais nous savons que c'est les petites choses qui finissent toujours par aboutir à des grandes choses. Alléluia. Alléluia. Amen. La vision que nous avons de cette fête, c'est un moment festif, un moment de joie, un moment de célébration. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Colossiens pour essayer de nous situer d'abord par rapport à ce festival. Alléluia. Que nous avons donné pour thème « Femme, quelle est ta destinée ?» Alléluia. Ne vous inquiétez pas, on ne parlera pas que des femmes. Alléluia. Colossiens chapitre 1, nous allons lire le verset 17 et nous allons nous apaisantir sur le verset 18. Je lis la parole de Dieu. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alléluia. Je répète, le verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alléluia. Paul parle aux Colossiens au sujet de qui? De Jésus. Alléluia. Afin qu'il soit le premier en tout. Alléluia. Il a été même le premier parmi les morts. Alléluia. Alléluia. Jésus est la tête de l'Église. Alléluia. Il est le premier-né d'entre les morts. Alléluia. Seul Christ est le symbole par excellence du prémisse. Alléluia. Lorsque Dieu voulait donner les prémices pour le salut, il n'est pas allé chercher quelqu'un d'autre si ce n'est que son fils Jésus, qui a été le prémisse. Alléluia. Nombre chapitre 28. Nombre 28. Nous allons lire le verset 26. Le jour du prémice, où vous présenterez à l'Éternel une offrande. À votre fête de semaine, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Alléluia. Voyez-vous que lorsque le livre de Nombre nous parle de cette fête, de ce temps des prémices, il fait allusion à une fête de semaine, alléluia,
une convocation sainte. Alléluia. Donc nous voulons faire de ce moment une grande convocation sainte. Alléluia. Nous voulons faire de ce festival un moment de réjouissance. Alléluia. Où nous voulons réellement communier avec le Seigneur. Alléluia. C'est un rendez-vous que nous devons prendre avec le Seigneur pour ce temps de rencontre. Est-ce que vous me suivez? Lorsque Dieu a donné l'ordre que la fête soit célébrée, il a dit que c'est une convocation sainte. Alléluia. Amen. Un moment solennel. Un rendez-vous avec le Seigneur. Alléluia. Nous voulons faire de ce festival en réalité un moment de rencontre avec le Seigneur. De temps de réjouissance avec Dieu. Vous savez, la plupart des fois, on passe le temps dans nos soucis. On passe le temps dans nos préoccupations. Mais nous n'avons pas un temps où nous devons, festoyer, merci, avec Dieu. Alléluia. Amen. Nous nous préoccupons d'autres choses. Notre quotidien est rempli des inquiétudes. Alléluia. Amen. Est rempli de nos occupations. Alléluia. Le quotidien est rempli de nos difficultés. Nos quotidiens sont remplis de nos programmes. Alléluia. Mais nous ne faisons pas un programme de fête avec l'Éternel. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu nous ramène à festoyer avec lui. De chercher un moment dans l'année où tu vas célébrer une fête avec ton Dieu. Amen. Amen. La plupart des fois, nous faisons des fêtes parce que c'est l'anniversaire d'un tel. Ici, c'est l'excellence des anniversaires. Même s'il y a un mois de cela, dès que tu viens, joyeux anniversaire. Alléluia. Nous nous réunissons pour nos anniversaires. Nous nous réunissons pour tant de choses. Alléluia. Amen. Mais en aucun moment, l'Église célèbre la fête de l'Éternel. Alléluia. Amen. Je pense que Dieu est en train de nous amener dans un temps fort avec lui. Amen. Alléluia. Deutéronome chapitre 12, le verset 6. Alors, ce verset m'a tellement marqué parce que il y a quelque chose que j'ai découvert dans tout ce que nous allons lire, que c'est un moment vraiment très très fort avec le Seigneur. Deutéronome 6, il dit, « C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu. » Alléluia. Amen. Vos offrandes volontaires et le premier-né de votre gros et de votre menu bétail. Alléluia. C'est-à-dire toute l'année, on fait des vœux à Dieu. Alléluia. Mais le temps où nous voulons marquer l'accomplissement de ces vœux, c'est pendant ces temps de prémices. Alléluia. Vous savez, plus souvent, nous faisons des vœux à Dieu et cela reste vague. Nous ne marquons pas le temps de ces vœux-là. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu pries, tu fais un vœu à Dieu, tu l'honores pas, tu oublies, tu avances. Parce qu'il y a tellement de multitudes de choses au point où tu ne sais pas célébrer le Seigneur par rapport aux vœux que tu as fait. Alléluia. Lorsque Dieu accomplit sa volonté dans ta vie par rapport à tes vœux, c'est pendant le temps des prémices. En fait, c'est un temps de reconnaissance avec Dieu. Alléluia. Le temps où tu dis, Seigneur, tu m'as donné, voici, je viens reconnaître tes bienfaits. En réalité, cette fête s'est passée chaque fois lorsqu'il y avait le temps de récolte. Alléluia. Qu'est-ce qui se passait pour que Dieu puisse bénir ton champ? Qu'est-ce qui se passait? C'est que chacun amenait le fruit de son travail.
Le fruit du prémisse, en réalité, c'était le premier fruit du champ qui sortait, alléluia, qu'on prenait et qu'on amenait dans le temple. Alors, comment ça se passait? Le sacrificateur prenait ce fruit, il le présentait de part et d'autre devant le Seigneur, devant l'autel de Dieu. Et à partir de ce moment-là, Dieu devait, d'une manière ou d'une autre, bénir ton champ, au point où ta récolte, elle sera abondante. Alléluia. Figurez-vous que les gens prenaient juste le premier fruit du champ, avant que le reste ne sorte. Les quelques fruits qui sortent en premier, c'était des fruits qu'ils amenaient devant les Seigneurs. Alléluia. Nous n'arrivons pas à voir la récolte dans nos vies parce que nous ne savons pas apporter les prémices. Parce que les prémices, en réalité, ce premier fruit, tu ne sais pas encore ce que ton champ produira, mais tu amènes devant le Seigneur afin qu'il puisse bénir. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, il faut avoir une vision de percer pour apporter cela afin que Dieu, en retour, se souvienne de toi. Amen. Alléluia. Et ce temps-là ne se fait pas dans la tristesse, mais c'est un temps de fête. Amen. Alléluia. Vous savez, cela amène à briser les inquiétudes. Lorsque tu attends la récolte, tu es dans l'inquiétude. Tu dis, est-ce que ça va produire, est-ce que ça ne va pas produire? Est-ce qu'il y aura une forte pluie, est-ce qu'il n'y aura pas de pluie? Est-ce que les oiseaux viendront manger ma récolte ou pas? Est-ce qu'il y aura ceci ou cela? Vous savez, pendant ce temps-là, les gens se posent beaucoup de questions. Mais pour avoir l'assurance, il faut célébrer les temps de prémices avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Lorsque tu amènes le prémisse de ta vie devant le Seigneur, alléluia, la Bible dit dans la Malachie qu'il va garder tes greniers. Amen. Il ne permettra pas que l'ennemi dévore ce qui est à toi. Alléluia. Alléluia. C'est un temps de fête. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer ce moment. C'est notre première édition. Alléluia. Béni soit le Seigneur parce que ça rince. Alléluia. L'église de Reims, vous êtes bénis. Béni soit le Seigneur parce que Dieu nous a comptés tous là-dedans. Alléluia. Nous nous sommes déplacés pour fouler le sol de Reims et prendre la bénédiction. Alléluia. Nous ne partirons pas d'ici tel que nous sommes venus. Alléluia. Alors c'est Nombre chapitre 18. Je vais m'arrêter là avant de commencer pour ne pas prendre beaucoup de temps. Juste vous situer par rapport à notre temps que nous sommes en train de passer. Alléluia. Pour que ça soit vraiment un rendez-vous, que chacun doit prendre la résolution. Alléluia. De ne pas rater ce moment avec le Seigneur. Nombre 18. Le verset 12. Il dit, je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel, tout ce qui aura des meilleurs en huile, tout ce qui aura des meilleurs en mou et en blé. Alléluia. Je t'offrirai les prémices. Alléluia. C'est le moment de donner à Dieu. Vous savez, lorsqu'on donne à Dieu, ce n'est pas seulement les biens matériels. Alléluia. Ce n'est pas seulement le matériel. C'est d'abord ton propre intérieur. Alléluia. D'abord, c'est toi-même. Dieu a besoin d'un cœur. Dieu a besoin d'un homme qui sait se donner. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on arrive à donner à Dieu, sincèrement, j'ai toujours dit, celui qui arrive à donner à Dieu, dans la vérité, c'est celui qui sait se donner d'abord intérieurement. Vous savez, beaucoup donnent parce qu'ils veulent qu'on le voie et qu'ils donnent. Alléluia. Amen. Beaucoup donnent parce qu'ils veulent qu'on sache qu'ils donnent. Mais vous savez, si ton intérieur ne donne pas ce que tu donnes, c'est que n'est que de superflu. Alléluia. C'est vain. Souvenez-vous, la Bible dit, lorsque Jésus voyait ces personnes apporter une offrande, une vieille dame qui apporte ses pièces, Jésus a pris la peine de dire, de tous ceux qui ont donné, celle qui a donné, c'est celle qui a porté. Parce qu'elle a donné de tout ce qu'elle avait et de son cœur. Alléluia. Amen. Donc lorsque nous venons dans la présence de Dieu, il est important
de nous dépouiller d'abord nous-mêmes, notre propre intérieur. Alléluia. Les prémices qu'il offrira à l'Éternel. Tout ce qui aura des meilleurs. Alléluia. Amen. En huile. Tout ce qui aura des meilleurs en mou et en lait. Alléluia. Amen. Voilà un peu notre temps que nous allons passer, le moment que nous aurons à passer ici pendant ces 4 jours. Alléluia. Amen. Où je pense et je prie que chacun de nous puisse recevoir quelque chose de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Je sais que Dieu, lorsqu'il réunit ses enfants, il a toujours quelque chose à faire. Malgré nos imperfections, nous pouvons le faire avec autant d'imperfections. Mais dans nos imperfections, l'Esprit de Dieu est capable de rendre à chacun ce qui est parfait. Amen. Alléluia. C'est pourquoi soyez très attentifs pendant ce temps. Soyez en prière. Alléluia. Et faites le nécessaire d'être là pendant ces 4 jours. Soyez fidèles. Alléluia. Amen. On ne sait pas à quel moment Dieu touchera ton cœur. On ne sait pas à quel moment Dieu parlera à ton cœur. Alléluia. Amen. Alors soyons là ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à rentrer dans ce programme maintenant? Amen. Alléluia. Amen. Ok. Alors notre thème c'est femme, quel est ta destinée? Regarde celui qui est à tes côtés. Dis-lui quelle est ta destinée. C'est toujours bien de poser la question, hein, pour être plus rassuré. Alléluia. Alléluia. Alors, Genèse 24, le verset 31. Alléluia. Parce que nous parlons de femmes, alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans une église où il n'y a pas que des femmes. Alléluia. Amen. Mais moi, je veux aborder ce thème, alléluia, sous l'aspect de l'église. Alléluia. Lorsque nous nous posons la question, femme, quelle est ta destinée? Alléluia. L'image de la femme, premièrement, c'est l'image de l'épouse. Alléluia. Quand on parle d'une femme, on voit une épouse, n'est-ce pas? Et quand on parle d'une épouse, on voit l'image de l'église. Alléluia. Et l'église est l'épouse de Christ. Nous sommes d'accord? Et donc, en réalité, nous sommes l'épouse de Christ. Alléluia. Dis-toi que je suis l'épouse de Christ. Je suis l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Chaque fois lorsqu'on parle d'une femme, on voit une épouse. Alléluia. Amen. Parce que la destinée d'une femme, c'est d'être une épouse. Amen. Alléluia. Amen. Une femme est appelée à être épouse. Aucune femme n'est appelée à vivre sans pour autant rentrer dans le lien de mariage. À moins si c'est l'appel de Dieu. Alléluia. Mais toute femme aspire à un mariage. On ne parle pas d'épouse. Alléluia. Sans pour autant parler du mariage. Parce qu'on devient épouse d'eux lorsqu'on vient de prendre un mariage. Alléluia. N'est-ce pas? Lorsque tu fais un enfant, tu es une mère. Mais quand tu n'es pas mariée, tu n'es pas encore épouse d'eux. N'est-ce pas? On devient épouse lorsqu'il y a cette alliance qui est établie. Lorsqu'il y a un témoignage. Alléluia. Et aujourd'hui, la question que l'on se pose, femme, quelle est ta destinée? Je ne veux pas parler d'une femme d'une manière particulière,
Mais je veux aller un peu plus loin, parler de l'épouse. Alléluia. Telle est la volonté de Dieu. Dieu l'a établi ainsi. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé la femme. La destinée de la femme, c'était d'accompagner l'homme dans le plan de Dieu. Alléluia. Et donc, la femme quitte le statut de femme simple et devient épouse lorsque il y a ce lien de mariage. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler ce soir. Et figurez-vous qu'à travers ce temps, Dieu va décanter beaucoup de choses dans plusieurs vies. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses que Dieu permet qu'on parle pour qu'il y ait un déclic. Et que tout ce que l'ennemi a dû bloquer dans la vie de quelqu'un, alléluia, soit complètement libéré. Amen. Alléluia. Complètement libéré. Alors, une question que je me pose, c'est que nous sommes une église, épouse de Christ. Mais une épouse doit être dans la maison de son époux. Une épouse ne peut pas être une épouse dans le catimini. Alléluia. Lorsqu'on va chercher une épouse, on l'amène dans la maison conjugale. N'est-ce pas? Nous allons d'abord commencer par Genèse. Genèse 24, le verset 31. La Bible dit, il dit, viens, béni de l'Éternel. Pourquoi restes-tu dehors? J'ai préparé la maison, une place pour le chameau. Alléluia. Là, il s'agit d'un serviteur ancien. Alléluia. Qui va chercher une épouse pour Isaac. Lorsqu'il arrive dans la belle famille, la Bible dit que la femme qui a été choisie avait son frère qui s'appelait Laban. Laban, lorsqu'il a entendu le témoignage de Rebecca, et lorsqu'il a vu le bracelet sur le bras de Rebecca, il a vite saisi la pensée de Dieu. Alléluia. Celui qui approche la belle famille, ce n'est qu'un parent proche qui est capable d'ouvrir la maison à la belle famille. Alléluia. Amen. Et Laban court après ce serviteur ancien. Alléluia. Celui qui avait la mission, en réalité, d'apporter la nouvelle et d'amener cette femme vers le mariage. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Laban approche le serviteur ancien, il lui dit ceci: j'ai préparé, alléluia, j'ai préparé la maison. Alléluia. Pourquoi restes-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. C'est-à-dire, lorsqu'on reçoit quelqu'un, la première des choses, c'est de préparer là où la personne va dormir. Amen. Alléluia. C'est de préparer un lieu de repos. Alléluia. Vous savez, vous avez une bonne manière pour recevoir les gens. Chaque fois que je viens à Reims, je suis tellement bien reçu. À tel point que je suis même gêné. Tu ne peux pas recevoir quelqu'un et le laisser sur le balcon. Alléluia. Amen. Lorsqu'on reçoit une personne, on se dépouille de tout. On prépare le maximum, n'est-ce pas? Amen. Donc Laban a su le faire parce que tout simplement il avait reçu la pensée de Dieu. Lorsque Rebecca est venue lui donner un témoignage et lorsqu'il a vu le bracelet sur le bras de Rebecca. Alléluia. Je disais qu'une épouse n'est pas épouse et vivre dehors. Amen. Alléluia. Amen. Une épouse vit dans la maison conjugale.
conjugale. Amen. Alléluia. La destinée de l'épouse s'accomplit dans la maison conjugale. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a une question qui me chiffonne ce soir. Il y a quelque chose que je me suis dit, il y a peut-être l'anomalie. C'est de voir l'Église qui prétend être l'épouse du Seigneur ne pas vivre dans la maison conjugale avec l'époux. Annonce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comment ça se fait que l'Église est encore là alors que l'époux est déjà connu? Alléluia. Alléluia. Amen. On vit dans le célibat lorsqu'on ne sait pas celui qui viendra te demander un mariage. On prie afin que Dieu envoie celui qui va te prendre. Mais lorsque celui-là est déjà révélé, lorsque celui-là a déjà donné sa dot, tu n'as pas lieu de toutes les façons dans nos tribus, dans nos traditions, lorsqu'on tue déjà doté, on te dit, tu n'es plus ici. Va retrouver ton mari. N'est-ce pas? Amen. Tu n'appartiens plus à la famille. Mais la grande question, c'est de savoir comment est-ce que l'Église, qui a le statut de l'épouse, est encore sur cette terre et ne vit pas dans la maison conjugale. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est matière à réflexion. Amen. Y a-t-il un problème? Alléluia. Alors que Jésus, pour manifester la gloire de l'épouse, il a doté cette épouse. Amen. Amen. La dot a été déjà donnée. Amen. La Bible dit c'est à la croix de Golgotha que Jésus a payé. Alléluia. Jésus a donné. Vous savez, nous, lorsque nous donnons, on nous demande la liste des dots. Amène le fusil. Mais pour tuer qui? Alléluia. On le fusil là où? La machette. La machette. La machette. Pour tuer qui? On devient des génocidaires. Maman Gisèle, quand tu es allé doter, regarde la liste. Hein? Oh la dot, la dot, la dot. Un symbole de gage d'amour. Alléluia. Aujourd'hui, ça devient commercial les dots. Amen. Oh, écran placement. Moi j'ai dit, moi vous allez m'excuser, c'est lui qui viendrait épouser mes filles. Pas de liste, hein. Un seul objet sur la liste. La Bible, non. Comment vous me trouvez trop spirituel? Mais papa, juste là, c'était des machettes, des fusils. Mais tu vas où avec les fusils? Tu vas tuer qui? Alléluia. Aujourd'hui, la dot devient un commerce. Je suis déjà au plat de mes affaires. Quand le gars vient doter, il dit voilà l'occasion pour relever un peu le business. Alléluia. Mais la réalité des choses, c'est que la dot n'est pas sujet de business. La dot, c'est le témoignage de gage de l'amour. Alléluia. Lorsqu'on aime une personne, on vient remercier ses parents, on apporte la dot. Alléluia. Alléluia. Mais figurez-vous que Jésus, il a regardé, est-ce que je peux apporter la machette? Il dit non. Lorsque Dieu voulait faire cette alliance avec l'Église, la machette ne pouvait pas suffire. Le fusil ne pouvait pas suffire. Alléluia. Amen. Il a cherché ce qui était au-dessus de tout. Amen. Alléluia. Il a cherché ce qui était au-dessus de tout. Amen. Il a donné son fils unique. Amen. Alléluia. Il a donné son fils. Amen. La Bible dit que Jésus est mort à la croix afin que nous soyons réellement libres. Amen. Il a scellé le salut au moyen de son sang. Amen. Alléluia. Amen. Le mariage a été effectif, alléluia, à la croix de Golgotha.
Amen. Mais comment est-ce qu'on a doté l'épouse? Alléluia. L'épouse est dotée, mais l'épouse est encore sur cette terre. Oh femme, quelle est ta destinée? Oh Église, quelle est ta destinée? Amen. Mais il y a des choses qui se font sur le plan prophétique. Des choses peut-être que nous avons du mal à comprendre. Amen. Alléluia. Jésus dit, je viendrai chercher une église. Alléluia. Éphésiens chapitre 5. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, nous allons lire le verset 27. Il viendra chercher cette épouse. Alléluia. Il dit au verset 27 d'Éphésiens chapitre 5, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Amen. Il viendra chercher une église glorieuse. Alléluia. C'est-à-dire, il a doté la femme, il viendra la chercher. Alléluia. Mais cette épouse, elle doit être glorieuse. Parce que la destinée de la femme, c'est une destinée glorieuse. Amen. Je suis en train de dire Amen. qu'une femme ne peut pas mourir dans la honte. Dieu a créé une femme pour vivre dans la gloire. Amen. Dieu a créé son église afin que l'église puisse être glorifiée. Je suis en train de dire une chose. Aussi longtemps que Dieu est une femme, n'accepte pas la souffrance à s'abattre dans ta vie. Parce que Dieu t'a appelé à être glorifié. Vous savez, il y a des choses extraordinaires que Dieu n'a pas donné à l'homme, mais qu'il a donné à sa femme. Parce que la destinée de la femme, c'est une destinée glorieuse. Un homme ne peut pas concevoir. Un homme ne peut pas porter un enfant 9 mois. Mais la femme donne la vie. Alléluia. La femme porte une vie en elle. Bien aimé, c'est quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que vous ne réalisez pas cela. Alléluia. Amen, amen. Mais Dieu a appelé la femme à vivre dans une gloire extraordinaire. Alléluia. Amen. Vous savez, le quotidien, la méchanceté de l'ennemi, la vie de tous les jours nous amène à briser une femme. La tradition nous a amené à briser la femme. La tradition nous a amené à rejeter la femme. La tradition nous a ramené à comprendre que non, la femme ne vaut rien. La femme, c'est la dernière. Il y a certaines maisons même où la femme n'a même rien à dire. Toi, tu te tais, tu vas dire quoi? Sakola. Alléluia. Amen. Tu ne connais rien. Tu ne connais rien. C'est moi qui décide. Alléluia. Amen. Mais tu oublies une chose. C'est que Dieu, si Dieu a mis cette épouse à tes côtés, alléluia, Amen. c'est qu'il y a une bonne raison. Amen. Alléluia. Un homme, je suis en train de dire une chose. Un homme, il peut réussir professionnellement. Il peut réussir, alléluia, intellectuellement. Il peut réussir financièrement. Mais si cet homme n'a pas une épouse, tout ce qu'il a ne représente rien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais si un homme, aussi pauvre peut-il être, mais si il a une épouse, c'est quelqu'un de respectable. Amen. Alléluia. Je suis en train de dire une chose. Que la gloire de l'homme est accompagnée d'une épouse. Alléluia. Amen. Donc en réalité, en tant qu'église, alléluia, nous allons encore rentrer dans une gloire que Dieu a préparée pour chacun de nous. Alléluia. L'église se prépare à vivre ce temps de gloire. Est-ce que je me fais comprendre? La destinée de l'église en tant qu'épouse, c'est une destinée de gloire. Donc ce
s'attachera pas à l'église du Seigneur ne vivra pas cette gloire. Alléluia. Là, je parle de l'église en tant qu'épouse. Alléluia. Aucune chose dans ce monde ne portera la gloire de Dieu si ce n'est que l'église. Seule l'église est prédestinée à faire révéler au monde le Fils de Dieu. Amen. 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 Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Alléluia. Alléluia. Seule l'église est habilitée, alléluia, Amen. à faire connaître la gloire, la grande richesse du Fils de Dieu. Amen. Vous savez, le monde connaît ces choses. Seule ta fille t'amènera à dire que papa, c'est celui-là qui court après moi. C'est pas le papa qui va aller chercher. Non. Amen, amen, amen. Alléluia. Ça dit quand tu as épousé, c'est pas toi qui as amené un chez toi. Alléluia. Tu vas faire asseoir les parents. C'est toujours la fille qui vient dire aux parents, non, il y a quelqu'un qui me dérange vraiment. Mais je ne sais pas s'il est sérieux, mais à ce que je sache, en moi-même, je sens qu'il est sérieux. Alléluia. L'église doit révéler au monde. Le monde attend avec ardent désir. Amen. Amen. Mais c'est l'église qui viendra présenter au monde. Amen. Alléluia. Ce Fils de Dieu. De la même manière, une fille ramène un homme dans sa maison. C'est de la même manière l'église apportera le Fils de Dieu. Amen. Donc celui qui ne s'attachera pas à l'église du Seigneur ne pourra jamais vivre ce temps de gloire. Alléluia. Amen. Celui qui ne va pas s'identifier en tant qu'église ne connaîtra pas ce temps de gloire. Alléluia. Il viendra, il dit, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Mais aujourd'hui, on a l'impression que l'église, étant dotée, vit une vie de célibat. Alléluia. L'église est en train de vivre une vie où on ne sait pas s'il est vraiment épouse ou s'il n'est pas. Alléluia. Nous allons aller trouver peut-être la réponse dans le livre des Jean. Jean nous instruit à ces sujets. Jean chapitre 14, nous allons lire les versets 2 et le verset 3. Alors je veux vous faire comprendre une chose. Alléluia. Qui est prophétique, que Jésus lui-même a dit au sujet de l'Église. Alléluia. Jean chapitre 14, à partir du verset 2, la Bible dit ceci. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je veux vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Amen. Afin que là où je serai, que vous y soyez aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Je veux tout simplement dire une chose. Lorsque Jésus commençait à parler cela, il dit, je m'en vais, mais je vais pour vous préparer une place. Alléluia. J'ouvre une parenthèse pour vous faire comprendre pourquoi Jésus est arrivé à de telles conclusions. Dans la tradition juive, parce que plus souvent, nous lisons les choses sur le plan évangélique et nous ne comprenons pas en réalité le sens des choses. Dans la tradition juive, alléluia, lorsque un homme vient épouser une femme, après avoir épousé la femme, il doit laisser d'abord la femme
et il doit aller préparer la place où doivent se passer les noces. Et cet endroit-là, en réalité, ça doit être un endroit secret que la femme ne doit pas connaître. C'est comme un peu le mystère de dire, oui, la robe de mariée, il ne faudrait pas qu'on puisse le voir. Alléluia. Dans la tradition juive, en réalité, après avoir épousé, tu dois maintenant aller préparer une place où les noces doivent se faire. Et quand tu reviendras pour chercher finalement l'épouse, pour l'amener là-bas, ça sera un lieu de surprise pour elle. Alléluia. Donc Jésus, en disant ceci, il dit je m'en vais. Imaginez-vous, après avoir doté, il dit je m'en vais vous préparer une place. Là où je serai, c'est là où vous y serez. Alléluia. Donc la réalité des choses, aujourd'hui l'Église ne vit pas dans le célibat, mais l'Église attend l'accomplissement des noces. Alléluia. C'est pourquoi l'Église porte le statut d'épouse. Il a été doté, il attend l'accomplissement des noces. Le mariage n'est pas encore consommé. Le mariage sera consommé une fois en celui-là. Amen. C'est pourquoi l'Église a le statut d'épouse. Alléluia. Et ce temps-là viendra. Alléluia. Amen. Il dit je m'en vais mais je reviendrai vous chercher. Jésus revient chercher son Église. Mais pendant ce temps-là, dans la tradition en réalité, la femme doit se préparer. Alléluia. Et c'est pendant ce temps où l'Église doit aussi se préparer. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. L'Église a été dotée, mais avant de connaître l'époux, l'Église doit se préparer. Amen. Alléluia. L'Église a le statut d'épouse. L'époux, il est déjà révélé. Alléluia. Amen. Mais l'épouse n'est pas encore dans la maison conjugale. Amen. Alléluia. Amen. Église, quelle est ta destinée? Femme, quelle est ta destinée? Dieu donne son Fils afin de glorifier l'Église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je veux tout simplement te dire que si Dieu t'a amené, alléluia, à être une Église, c'est pour que tu puisses vivre un temps de... Gloire. Amen. Amen. Je vais vous dire une chose, peut-être vous n'avez jamais remarqué ça. L'ennemi s'acharne beaucoup plus sur les femmes et sur les hommes. Alléluia. L'ennemi s'acharne beaucoup. Vous savez, j'ai toujours dit, si une femme rate sa vie, c'est comme si c'était 10 hommes qui rataient leur vie. Alléluia. Amen. Parce que le fondement de la société, la base d'une famille, c'est l'épouse. Annonce. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. C'est l'épouse. Que vous le vouliez ou pas, l'épouse a une grande responsabilité. L'épouse a toujours sur ses épaules ce lourd fardeau. Dieu a donné de potentiel aux femmes. Alléluia. Vous savez, moi j'ai toujours dit, si l'homme était capable, Dieu ne pouvait pas prendre la peine de créer une femme. Amen. Amen. Parce que lorsque Dieu a tout créé, il a créé l'homme. En premier, il a tout fini. Il a tout fini, il a créé les oiseaux, tout. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Dieu a dit qu'il n'est pas bon. Ouais. C'est quand même l'appréciation de Dieu. Amen. C'est que Dieu a vu l'homme tourner en rond. Dieu a vu tout le monde. C'était pas ça. Dieu a dit qu'il n'est pas bon. Alléluia. Amen. Je lui ferai l'aide semblable. Ils sont... Amen. Donc Dieu a mis ce qu'il n'a pas pu donner à l'homme, à la femme. Parce que si tu veux l'aide, cette aide-là ne peut pas être pareille que toi. C'est que le complément N'existe pas.
de ce que tu manques. N'est-ce pas? Pour qu'il y ait une force. Parce que si Dieu donne les mêmes choses que toi, vous allez aller dans le même sens. Pour qu'il y ait un plus, Dieu donne ce qu'il n'a pas donné à l'homme. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, lorsque Jésus est venu, alléluia, il ne pouvait pas s'empêcher de donner sa vie pour l'Église. Alléluia. Amen. Le complément de Christ, c'est l'Église du Seigneur. Amen. Alléluia. La Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Vous savez ce que c'est, se dépouiller? Hein? Quand on se dépouille, c'est-à-dire Plus rien. prends tout. Prends tout. Il y a des hommes qui disent, je t'aime, je te donne tout. Mais quand tu regardes son portefeuille, le carte bleue, il gère. Hein? Ça, c'est pas tout donné. Quand Jésus a tout donné, jusqu'à sa propre vie. Alléluia. C'est ça l'amour qu'un homme doit donner à une femme. Alléluia. Et cet amour, c'est ce que la Bible dit. L'amour agapé. Vous savez, de tout amour qu'on peut avoir sur cette terre, l'amour le plus violent, l'amour le plus fort, l'amour qui peut terrasser tout, c'est cet amour que Christ a manifesté. Amen. Alléluia. J'ai toujours parlé de l'amour en disant qu'il y a l'amour philéo. Alléluia. C'est l'amour familial. Hein? En famille, on vit l'amour philéo. Alléluia. Dans une relation homme-femme, on peut vivre l'amour éros. Alléluia. Mais au-delà de ça, il y a l'amour agapé. L'amour agapé, c'est l'amour qui arrive à donner sa propre vie pour son épouse. Alléluia. C'est cet amour que Jésus a manifesté à la croix. Mais aujourd'hui, combien d'hommes sont capables de dire, je me donne? Alléluia. Alléluia. C'est ça l'amour agapé. Alléluia. Pourquoi l'homme doit défendre aussi, doit défendre la femme avec cette violence? Il doit aimer la femme avec cette violence. Parce que la femme, c'est la couronne. Alléluia. Parce que Dieu a mis la gloire dans la femme. Alléluia. Et c'est pourquoi les femmes sont beaucoup plus attaquées. N'est-ce pas? C'est les femmes. C'est les femmes. Très attaquées. Rare on trouve les femmes tranquilles. Les femmes sages. Parce que l'ennemi aime bien déstabiliser les femmes. Mais lorsque la femme reçoit l'amour agapé, elle ne réplique pas par l'amour agapé. Non. On ne peut pas aller d'une violence à l'autre. Parce que Dieu a donné la résolution à la femme de bâtir la maison. Elle réplique par l'amour philéo. Celle qui transmet l'amour au milieu des enfants, c'est la femme. C'est pourquoi vous allez voir quand on tape l'enfant. Ah maman! Jamais papa. Hein? En tout cas, très rare. Très rare, papa. N'est-ce pas? Dès qu'on tape un enfant, tout de suite c'est qui? En tout cas, rare, papa. À moins s'il voit papa en face, il va dire papa. Mais le premier mot, c'est maman. Pourquoi? C'est parce que c'est maman qui transmet cet amour. Amen. Et toutes les fois que papa va chercher à le faire, il le fera, peut-être ça réussira, mais pas autant qu'une femme. Amen. Alléluia. Amen. Pas autant qu'une femme. Je vais vous donner un exemple. Dans la société, on vit des choses comme ça. Lorsque un homme fait un enfant là, même s'il prend ses enfants, il cherche à les réunir, ça ne marche pas tout. Mais quand une femme a eu un enfant là, il est capable de donner cet amour-là, afin que ces enfants-là puissent s'aimer et être liés. Amen. Vous pensez que non, c'est quelque chose que Dieu a mis dans les femmes.
souvent les hommes qui aiment bien que la femme puisse lui montrer l'amour. Oui, toi, moi je t'aime tellement, toi tu ne m'as jamais montré comment tu m'aimes. Mais la femme, elle ne peut pas te montrer comme toi tu montres. N'attends pas qu'une femme puisse se battre pour toi. Mais quand tu seras frappé, c'est elle qui viendra te dire, papa, c'est fini. Elle va te masser. Papa, tu fais la fièvre. Mais c'est elle qui viendra te prendre comme un bébé. Alléluia. Et plus souvent, les hommes, toi, tu ne m'aimes pas. Moi, je t'aime, tu ne m'aimes pas. Non, ils ne peuvent pas t'aimer de la même manière que tu l'aimes. Bon, du moins pas de la même manière, mais de différent. Elle t'aimera aussi, mais elle n'exprimera pas de la même manière que toi. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Alléluia. Une femme exprime son amour d'une autre manière. Et c'est pourquoi vous allez voir une femme, lorsque elle aime son mari, plus souvent elle donne un petit nom. Bébé. Un vieux papa, vous l'appelez bébé. Toutou. Pourquoi? Parce qu'elle a toujours tendance d'aller vers la famille. Yaya. Pas papa. Mais non, je suis chérie, je suis pas papa. Password 5 minutes. Mais elle a toujours tendance à donner ces noms qui ont attrait à lier une famille. Femme, quelle est ta destinée? Tu dois savoir que tu as une destinée glorieuse. Et que personne n'a le droit d'éteindre ta destinée. Alléluia. Tu dois savoir la valeur que Dieu t'a donnée, le potentiel que Dieu t'a donné, la mission que Dieu t'a assignée, afin de vivre une vie glorieuse. Amen. Alléluia. Vous savez, plus souvent, on est attristé continuellement dans la vie du mariage. On est brisé. Mais tout ça, c'est le plan de l'ennemi. L'ennemi amène à ce que tu puisses te sous-estimer. L'ennemi amène à ce que tu sois avili. L'ennemi amène que tu sentes que tu ne vaux rien. Alléluia. Mais je veux te dire une chose. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que Dieu t'a prédestiné pour vivre une gloire. Amen. Alléluia. Amen. Mais pendant ce temps que l'époux est en train de préparer le lieu de noces, que fait l'épouse? C'est là le problème. L'épouse est dans la distraction. L'épouse se livre à tout, alors qu'elle a été dotée. Il y a ce qu'on appelle sacrilège chez nous. Lorsqu'une femme est dotée et elle fuit le toit conjugal. Lorsqu'elle va aller tomber enceinte ailleurs, alors qu'elle a été dotée. Vous allez vous asseoir, vous allez parler comment? Chez nous, on dit c'est la sorcellerie. N'est-ce pas? Amen. Dans quel état l'église se trouve aujourd'hui? Alors que l'église a été dotée, l'église a reçu, alléluia, le statut d'être épouse. Alors que l'époux est allé chercher à préparer une place. Et il a la promesse, l'église a la promesse. Jésus dit, je reviendrai. Là où je serai, vous y serez. Que Dieu vous bénisse.